La perle Mabé est une perle qui est assez peu connue. Elle est beaucoup plus connue finalement en Australie, en Chine, au Tonga par exemple, au Fidji. En France, on la connaît par le biais de l'huître perlière, mais qui donne un Mabé finalement de moindre qualité parce que ce n'est pas le coquillage idéal. Donc du coup, la perle Mabé est assez peu connue en France. Elle n'a pas la place qu'elle a par exemple en Angleterre, où les reines d'Angleterre portent toujours des boucles d'oreilles en perles Mabé. Donc la royauté, il y a bien longtemps, portait des perles Mabé de façon classique et avec le luxe qui était le sien. Alors on a la chance à Mayotte d'avoir une perle Mabé qui a une couleur unique. Voilà, donc le laboratoire de gémologie de Paris a travaillé scientifiquement sur cette perle, donc on peut en avoir la preuve scientifique aujourd'hui. L'idée, c'est que cette perle soit connue de par sa rareté et soit finalement la plus valorisée possible sur des bijoux uniques. Et c'est ce que Nourou Combé fait aujourd'hui, c'est travailler sur des pièces uniques pour une perle unique. Une pièce unique sur un montage aujourd'hui en or, sur un sertissage, on peut compter à partir de 800 € quand même sur une perle de ce type-là, sachant encore une fois que c'est un bijou qui est fabriqué à la main. Alors on peut acheter la perle Mabé aujourd'hui à Mayotte sur place, et c'est vrai que j'y tiens. Ça permet finalement de valoriser l'île de Mayotte dans son ensemble et également son lagon. Apprendre une sélection sur ce fabriqué en France, c'est vrai que c'est une sorte de reconnaissance d'un travail qui a débuté depuis de nombreuses années, qui est le fruit de longues attentes pour produire une perle et la chance finalement de pouvoir communiquer sur Mayotte et de valoriser Mayotte dans son ensemble. J'ai tenu à faire fabriquer une pièce qui renferme des feuilles de filigrane que j'ai fait fabriquer par un artisan sur l'île de Mayotte. Et donc il y a une composition sur un pendentif comprenant cette spécificité de l'artisanat mahorais, et puis des bijoux d'un style un petit peu différent qui renferment par exemple du diamant noir, puisqu'on a un volcanisme à Mayotte, et l'idée c'était de faire des petits rappels par le biais de ce bijou sur l'histoire un petit peu de notre île.